T'as choisi d'être fan du PSG, du Real de Madrid ou du FC Barcelone. C'est faux, tu l'as jamais choisi. Pour comprendre ça, il faut revenir en arrière et plonger dans ton enfance. Tu étais certainement dehors, dans la rue, en train de jouer à cache-cache ou au football. Tu portais un t-shirt trop grand pour toi. Un maillot qu'on t'a offert, pas parce que tu l'aimais bien, parce qu'il était là, tout simplement. Peut-être que c'était un membre de ta famille qui te l'a donné. Un soir, un match passait à la télé. Tu regardais sans vraiment comprendre. Les cris, les ralentis, les émotions. Quelqu'un répétait le nom du club, encore, encore et encore. Et ces moments de joie ou de colère te semblent familiers. Ou plutôt ce club est devenu familier, parce qu'il t'a procuré des sensations. À cet âge-là, on réfléchit pas, on s'attache. Et c'est là que ça devient intéressant. Notre cerveau fonctionne toujours de la même manière. Il s'attache à ce qu'il connaît déjà et à ce qu'il a vu souvent. Ce club dont tu es fan t'a fait vibrer une fois, puis deux, puis 10. Donc tu l'as enregistré. Pas parce qu'il est meilleur, non. C'est parce qu'il fait partie maintenant de ton identité. Et plus tu le vois, plus tu l'entends, plus tu le défends. C'est comme un joueur que t'aimes bien. Quand il est mauvais sur le terrain, tu lui trouves des excuses. Ce n'est pas logique, mais ton cerveau veut défendre à quoi il s'est attaché. Alors je me suis dit un truc, est-ce que je suis le seul à me poser ce genre de questions, tu vois? Donc voilà, j'ai commencé à essayer de comprendre mon propre cas. Je suis fan de Madrid et je sais très bien pourquoi. C'est à cause ou grâce à Ronaldo Nazario. Ouais, je l'ai connu quand il jouait au Real. Et c'était incroyable. Sur le terrain, honnêtement, c'est un boss. El phénoménal. J'ai même fait sa coupe de cheveux pour te dire. Et un truc, c'est qu'avec le temps, j'ai aussi appris à détester le FC Barcelone. Pas parce que je l'ai décidé, non, mais parce que c'est l'ennemi du Real Madrid. Et sans me rendre compte, c'est devenu le mien aussi. Et là, on touche à une réalité. Si tu es fan, par exemple, du PSG, tu vas détester Marseille coûte que coûte. Admettons, Marseille a le meilleur joueur au monde, tu ne le diras jamais. Parce que dans ta tête, il joue pour un club rival. Ça veut dire qu'il mérite même pas ton respect. Et il y a même pire. Si tu es fan du PSG et que le PSG affronte le Real Madrid en Ligue des Champions, admettons en demi-finale. Bon, le PSG perd, le Real va en finale et affronte l'OM. Tu peux être sûr à 100% que tu vas être pour le Real. Même si c'est à cause d'eux que le PSG s'est fait éliminer. Et je suis pas différent, hein. On est tous dans le même bateau, les gars. J'ai commencé à faire des vidéos de football il y a plus ou moins 6 mois. Avant ça, jamais de la vie, j'aurais dit que Messi est un grand joueur. Mais alors là, jamais. Pas parce qu'il est mauvais, mais uniquement parce qu'il jouait pour le FC Barcelone. Oh, et bon, aujourd'hui, pour faire des vidéos, je dois lire des trucs, je dois me renseigner plus, et je dois admettre une chose. Messi est le meilleur joueur du football de ces 30 dernières années. Voilà. Bien évidemment, juste derrière Cristiano Ronaldo. Yes! Alors oui, dans le football, tout le monde a sa façon de penser et tout le monde a un point de vue qui protège, tu vois. Mais la prochaine fois que tu parles de football avec quelqu'un, pense quand même à une chose. Cette personne n'a pas vraiment choisi son club. Ça fait partie de son histoire, de sa propre identité. Dans le football, tout le monde peut avoir un avis. Un enfant de 12 ans comme une personne de 80 ans. Tous les avis sont recevables. Sauf une chose. Ceux qui disent que Ben Arfa a le même niveau que Messi. Alors là, je peux rien faire pour toi.